Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me devais de faire une vidéo sur cette personne quand même. Et on va parler de Jean-Paul Belmondo, qui est décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. J'ai réfléchi et je me suis dit que le meilleur moyen de lui rendre hommage était de parler de lui. Tout simplement. Pas de ses films, pas des personnages qu'il incarnait, mais de lui. C'était un homme charmant, séducteur, aventurier, un homme excessif et généreux, tout ce qu'il a incarné à l'écran. Je t'aime, océan immense comme mon âme. Ta plainte teintée d'écume, meule, un amer mélange. C'est très beau. De qui est-ce? De moi. Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, et lécher le sel de ta peau. Oh bon. Il a su passer très facilement de la nouvelle vague où il était clairement le héros, au film d'action, à la comédie. Bref, il savait tout faire. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Alors, Belmondo est né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, d'une famille modeste. Il n'excelle pas vraiment dans les études. Du coup, il se lance à fond dans le sport, notamment la boxe, jusqu'à un niveau pré-professionnel, et un beau jour, il va se blesser, et donc arrêter la boxe, rentrer chez ses parents, et se découvrir une passion pour la comédie. Belmondo va donc se lancer dans les cours de théâtre pour passer le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Après avoir raté le concours 2 fois, il réussira à y rentrer en 1952 et il restera 4 ans. Cette expérience va l'aider à trouver son style. Et il va rencontrer la joyeuse bande, la bande du conservatoire, composée notamment des grands acteurs dont Bruno Kremer, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Claude Rich, Françoise Fabian, Annie Girardot et Jean-Pierre Mocky. Il faut savoir, comme le dit Pierre Durand, qu'à ce moment-là, dans les années 50, la comédie française, c'est pas folichon. On y joue un peu comme dans les années 30. Autrement dit, on s'y embêtait un petit peu. Donc la rencontre de tous ces jeunes espoirs, à l'époque ils étaient des jeunes espoirs, se fait en fait de manière spontanée, mais surtout autour de l'idée qui était celle de rompre avec la tradition de la comédie française, dont le conservatoire où ils ont étudié était en fait l'antichambre de la comédie française. Du coup ils se sont dit, soit on joue comme dans les années 30 et on va pas y arriver parce qu'ils étaient pas faits pour ça, soit on joue à notre manière et puis on voit ce que ça donne. Et du coup, ils ont apporté ce jeu moderne et dynamique. Allô? Passez-moi le chef de la police. Vous pouvez attendre une seconde? Non, tout de suite. Et c'est pour qui? Le clown. Ne quittez pas. Je ne quitte pas. Allô? Allô? La brosse. Tu sais quoi? Tu me rappelles mon père. Tu permets que je t'appelle papa? Vous m'appelez papa. Vous faites comme vous voulez. Oh non. Faut me dire ça plus gentiment. Là, je vous sens crispé. Si je vous appelle papa, c'est pour que vous me parliez comme un papa, avec tendresse. Tu m'entends, papa? Soyez tendre. Non mais ça va pas? Le somnifère est en train d'agir. Il va s'endormir. Vous voulez pas que je lui chante une berceuse en plus? Si. Je t'écoute, fiston. Vas-y, dis à papa ce que tu veux. Merci, mon papounet. Jean-Paul Belmondo est un petit peu à la baguette du groupe. La légende dirait qu'un jour on l'a vu avec Jean-Pierre Mariel en train de jouer les malades mentaux dans un restaurant parisien. Et il fréquentait beaucoup les restaurants du 6e arrondissement. Vous voyez un petit peu... En jouant ces malades mentaux, ils vont grimper sur les tables, renverser tous les plats, bref, s'enfuir du restaurant, les serveurs vont leur courir après, enfin bon, vous voyez un petit peu la scène dans le 6e arrondissement, voilà. Il paraît aussi que Belmondo jouait les épileptiques dans la rue, et ça a fini par avoir des conséquences, c'est-à-dire que tous les restaurants de Saint-Germain-des-Prés, dès qu'il les voyait arriver, il leur disait « Non, non, vous ne rentrez pas ». Petite anecdote très classe, il paraîtrait aussi qu'ils organisaient des concours de paix dans l'enceinte de la Comédie Française. Alors après, Philippe Durand dit encore une fois qu'il se permettait de déconner parce qu'à côté ils travaillaient énormément et qu'ils étaient très talentueux, donc
Voilà. Petite parenthèse, Philippe Durand est un historien du cinéma. Voilà. Parce que je vous en parle, mais je vous l'ai pas dit. Et ce qui était très important dans leur bande, c'est qu'ils étaient tous admiratifs les uns des autres. Par exemple, Belmondo et Rochefort étaient très impressionnés par la manière dont Marielle jouait la tragédie, d'autres étaient très impressionnés par la folie du jeu de Belmondo. Enfin bon, vous voyez, ils s'admiraient les uns les autres. J'ai encore une petite anecdote. Lors du concours de sortie du conservatoire, Belmondo interprète un texte de Feydeau. Il va être acclamé par le public, mais le jury va pas trop aimer sa prestation. Ils vont donc lui refuser l'entrée à la Comédie Française et surtout lui attribuer seulement un accessit. Et donc ses copains vont le porter pour qu'il soit acclamé par le public et Jean-Paul Belmondo va faire un doigt d'honneur au jury. Voilà, sur scène. Et c'est à la fin des années 50, pour notre plus grand plaisir, que Jean-Paul Belmondo va se mettre au cinéma. Il va commencer par des petits films, évidemment, qui ne seront pas des grands succès, mais les réalisateurs et les critiques vont commencer à le remarquer. On arrive donc aux années 60, et là c'est la gloire de Bébel. En 1959, Belmondo va obtenir son premier rôle important dans un film de Claude Chabrol, à double tour. Deux pastilles. Il va enchaîner avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. C'est dans ce film-là qu'il va vraiment se révéler et prendre de l'assurance. Et cette assurance va lui permettre de tourner une trentaine de films dans les années 60. Et c'est tous ces films qui vont le propulser au rang de acteur incontournable du cinéma français. Belmondo va se distinguer par ses cascades, car il n'est jamais doublé. Il réalise toutes ses cascades. Il a frôlé la mort pas mal de fois quand même, hein, il faut l'avouer. Il avait un peu une bonne étoile au-dessus de sa tête. Et il va aussi se distinguer grâce à son jeu hyper expressif. Il va enchaîner évidemment tous les films à succès, Le Magnifique, L'As des As, Le Professionnel, Peur sur la ville, Flic ou Voyou, etc. Malin, un peu de café maintenant. Laisse. Pour moi. Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Dans cette décennie, Jean-Paul Belmondo va quasiment tourner que des films d'action, d'aventure et donc réaliser plein de cascades. Il est parfaitement intégré dans ce qu'on appelle la pop culture et ne va réaliser que des succès commerciaux. Donc certains vont sous-entendre qu'il est plus cascadeur qu'acteur. Et d'autres vont critiquer le caractère répétitif de ses rôles. Ce qui devait arriver arriva. À la fin des années 80, il a 52 ans et il se blesse sur le tournage de Hold Up en réalisant une cascade. À la suite de cet accident, personnellement je ne saurais pas vous dire si c'est lié ou pas, il va réduire la cadence, on va beaucoup moins le voir à l'écran. Cependant, il va remonter sur les planches, aux côtés de Robert Hossein. Il va revenir au cinéma
avec Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, et ce film va lui valoir le César du meilleur acteur en 1989. Au début des années 2000, en 2001 en fait, Jean-Paul Belmondo est victime d'un AVC et il va s'en suivre une longue période de rééducation, donc on ne le verra plus nulle part au début des années 2000. Et depuis 2010, tous les festivals de cinéma lui rendent hommage, il a même eu un César d'honneur au César 2017. C'est un très beau moment à regarder, je vous le recommande. Il était entouré de toute la grande famille du cinéma et il a fait un discours très émouvant. Et on dira même qu'il a joué à ce moment-là un petit peu le rôle de sa vie. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ces films. Sur ce, je vous dis, regardez des films de Belmondo et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!